Alors, voici en direct, premier direct. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, premier direct. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Pour le moment, il n'y a pas de spectateurs. Donc, arrêtez. Et comment on fait pour enregistrer? Hop, hop, hop. Je ne sais pas. En direct. Bonjour, bonjour. Je ne sais pas. Pour le moment, je ne vois pas qui est là. Je vois qu'il y a un spectateur pour ce premier live. Bonjour. Alors, peux-tu te signaler? Peux-tu mettre un petit commentaire pour me dire qui est là? Voilà, je ne sais pas si tu me vois bien. Hop, voilà. Est-ce que tu me vois? Est-ce que tu m'entends? Première question technique. Est-ce que tu me vois? Est-ce que tu m'entends? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Allô, allô? Bon, alors on va attendre un petit peu. Je vais essayer de voir comment déjà... Voilà. Alors, un spectateur. Je ne sais pas si j'ai tout bon. La vidéo configurée, c'est bon. Alors. Ah, bonjour Emmanuel. Bon, j'espère que tu vas bien. Je suis contente de te voir connecté. C'est, comme tu peux le voir, une grande première pour moi. Donc, j'ai pas tous les codes de la technique. Super, merci beaucoup. Voilà, je pense que tu es pour le moment la seule de connecter. Voilà, ben, j'espère que tu vas bien. Ça me fait plaisir de te voir connecté, ça me touche beaucoup. Donc tu es, voilà, ma première. C'est cool. Voilà, alors je vois qu'il y a une autre personne qui vient de se connecter. Coucou, Anso. Merci de te connecter, ça me fait chaud au cœur. Parce que pour tout vous dire, ça fait 1 heure que j'ai un petit peu les chocottes, que c'est une grande première pour moi. Voilà, et donc j'ai pas tous les codes, la technique, c'est la 3e fois que je lance le live en fait, parce que j'ai fait des tests et voilà, c'est parti tout seul, bon bref, c'est assez drôle, mais voilà, pour tout vous dire, j'ai quand même un petit peu la pression malgré tout. Voilà, donc écoutez, ça me fait chaud au cœur que vous veniez me soutenir pour cette première, parce que bon, on se connaît un petit peu, mais c'est vrai que je me dévoile pas trop, je vous écoute plus que je ne parle de moi. Ouais, ça y est. Ah, j'étais sûre que tu viendrais, la vie. Ça me fait super plaisir, merci. Oh les cœurs. Mais oui, merci, ça va bien se passer, Anso. Bien sûr que ça va bien se passer, mais voilà, je vous avoue que quand même, il y a un petit coup de pression parce que c'est un exercice un peu particulier de parler de soi déjà, tout simplement, et puis d'être voilà, dans cette nouvelle technologie, c'est pas trop mon domaine. Et puis comme vous avez pu le voir, je m'affiche un petit peu plus. Ma vie. Alors pour vous raconter un petit peu, Virginie c'est ma meilleure amie, c'est ma sœur, c'est voilà, on se connaît depuis le collège, donc vous voyez,
On va avoir 49 ans, donc autant vous dire que ça fait une petite paire d'années maintenant qu'on se connaît et que ben, Vire, c'est ma plus grande fan. C'est avec ma fille, c'est celle qui me pousse à me dépasser. Voilà, c'est celle qui a toujours confiance en moi. Grâce à elle, eh ben, j'ai créé le cercle de parole déjà. Et voilà, c'est elle qui a fait toute ma com, c'est elle qui a fait voilà, beaucoup de choses pour m'aider, pour me faire avancer. Alors, je ne sais pas qui est la quatrième personne qui s'est connectée. Ben, c'est chouette. 4 personnes, j'en espérais pas autant. C'est cool. Voilà, j'espère que vous allez bien. Ah ben là, c'est déconnecté, donc ça n'a pas dû lui plaire. Mon message de bienvenue n'a pas dû lui plaire. Oh, je t'aime, bien, merci. Merci, franchement, c'est top. C'est top. Voilà, comme je disais, ah non, recoucou, Naziange, génial. Bonsoir. Je suis contente que tu sois parmi nous. Tu vas découvrir un petit peu plus. Même si du coup, avec Sophie qui parle assez souvent de moi, vous avez déjà des détails euh, sur qui je suis, sur comment je travaille. Mais là, je voudrais en fait vous présenter un petit peu mon parcours et puis comment j'en suis arrivée à devenir thérapeute parce que au départ, quand même, je pars à moi avec un BTS assistante de direction, donc je suis un peu loin, voilà. Même si ça reste de l'assistanat, vous me voyez bien, c'est pas trop. Je suis en plein phare en fait là. C'est le feu de la rampe là. Hein. Super, merci Nazian, génial. Tu me feras ton petit retour. Il y a bien plein de choses à améliorer, mais voilà, vous allez voir. Je suis à fond, je suis prête à faire plein de choses pour vous accompagner encore et toujours. Donc, je vous parlais, oui, du fait que j'étais quand même dans l'assistanat, mais dans l'entreprise, voilà. Merci. Je les ai appelés quand même pour venir me soutenir, me donner du courage, parce que je vous assure que même là, j'ai un peu la tête qui tourne. C'est comment un peu vraiment le trac qui m'a pris il y a 1 heure. Ça me prend toujours au dernier moment. C'est souvent comme ça. Comme l'autre jour de danser devant 500 personnes. Ça m'a manié après voilà sur les 5 dernières minutes. Ça m'a un peu manié. Voilà. Alors donc ce soir, je vais vous présenter un petit peu mon parcours. On va commencer parce que je voudrais pas non plus vous faire trop attendre. Donc je vais vous présenter un petit peu mon parcours et vous présenter. Ouais, mais oui, ça va évidemment. Ah oui, tu as fait le grand écart. Ouais, c'est ça. Pas sur la piste de danse et pas en vrai, hein, je vous préviens. Là, je serai en claquage direct, mais oui, c'est le grand écart. Et je vais vous expliquer comment j'en suis arrivée là. Alors du coup, je suis l'aînée et alors pas tant que ça, mais finalement de la matrice maternelle, je suis l'aînée de. Voilà, j'ai un petit frère, on a 15 mois d'écart. Et quand ce jeune garçon, ce bébé est arrivé, à 15 mois, je crois que j'étais déjà très très discrète. Et il valait mieux parce que lui, il prenait déjà toute la place. Il est arrivé, voilà, il a pris ma place, ce bébé, et voilà, il a pris toute la place parce que c'était un braillard. Moi, j'avais jamais faim. J'étais toujours dans mon coin, toujours tranquille. Je demandais jamais rien. Voilà. Et je suis arrivée quand même dans une famille qui était déjà eux aussi des aidants. Parce que mes parents, ce sont des personnes qui sont toujours dans l'accueil, dans l'accompagnement des gens. Voilà. Genre, si t'es dans la merde, t'as qu'à venir vivre à la maison. Voilà, et du coup, quand je suis arrivée, il y avait un jeune homme qui avait 15 ou 16 ans, qui était en fait l'enfant de cœur.
au mariage de mes parents. Et donc, ils ont eu un coup de cœur avec ma maman. Et ce gamin qui habitait au-dessus de chez mes parents, donc a été pas très bien traité chez lui. Donc il a commencé à venir les jeudis quand il était donc pas à l'école. Et après il est venu le jeudi et le samedi. Et puis après le jeudi, le samedi, le dimanche. Et puis un jour il n'est plus jamais reparti. Donc je suis arrivée moi dans ce contexte-là avec ce jeune garçon qui était déjà là. Et puis voilà, j'ai grandi dans une famille de travailleurs, hein, parce que mes parents ont beaucoup travaillé, mais c'était déjà pas facile parce que c'était une famille donc d'agriculteurs, viticulteurs. Mon père est un bon rital, hein, donc il y avait beaucoup d'accrochages, mais toujours beaucoup de monde dans la maison parce que ils étaient très engagés aussi dans la commune. Donc par exemple, ils étaient tous les dimanches au foot, ça c'est sûr, et la maison était toujours pleine, quoi. Donc c'était la fête, c'était voilà le travail, et nous on a grandi là-dedans avec ben voilà très peu de vacances parce que très jeune, à 6 heures du matin on était levé, fallait aller dans la vigne, donc on a appris le labeur. Alors je ne sais pas qui c'est qui vient d'arriver, mais bonjour et bienvenue. Donc je suis en train de parler de mon enfance, puisque le but de cette soirée, c'est de me présenter à vous, voilà, et de vous présenter mon parcours, et puis comment j'en suis arrivée à être accompagnante. Donc l'école pour moi, c'était un terrain, j'ai envie de dire, déjà aussi d'accompagnement, hein, parce que très vite j'ai été frappée par comment dire, la blessure de l'injustice, hein. Moi, l'injustice, j'ai très mal supporté. Donc, j'étais capable de me battre, hein, tout simplement. Ouais, une autre époque, exactement. Donc, j'étais capable de me battre, ouais, carrément, hein, pour défendre la veuve et l'orphelin, ou même me défendre, hein, parce que bon, très vite, j'étais emmerdée, hein, les mains aux fesses. Les jupes levées, enfin moi c'est des genres de trucs que j'ai vécu très tôt. J'ai eu plusieurs agressions sexuelles aussi, hein. J'ai jamais été violée, mais j'ai quand même subi pas mal d'agressions. Mais par contre je me suis jamais laissée faire. Donc s'il faut se battre, j'y vais, hein, il n'y a pas de problème. Oui, confirme ma chérie, confirme. Voilà. Donc oui, la blessure de l'injustice, ça c'est quelque chose déjà qui m'a tenue très tôt. Coucou ma belle, bienvenue. Donc voilà, ça c'est l'époque du collège, le lycée pas mieux, hein, donc le lycée. Donc au collège en fait, j'ai échappé lors d'une sortie à l'UNSS, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était le truc sportif, voilà, et on fait une sortie scolaire, et là, je me fais choper par, bonsoir Ghislaine, et je me fais attraper, encercler par 3 gamins un petit peu plus vieux que moi, et je ne sais pas comment j'en réchappe. En fait, je pense que j'étais déjà consciente du danger, et puis guidée, protégée, parce que en fait, j'ai une très grande protection, ça c'est clair. Voilà, ça c'est la première expérience, vraiment pas très sympathique. Au lycée, un peu la même, où naïvement, je vais avec un copain, voilà, qui m'invite. En fait, très clairement, il essaie de me violer, quoi. Donc, je sais pas comment je m'en sors là aussi, mais je m'en sors. Et puis après en BTS, où je me retrouve carrément avec un sexe dans la main dans le bus. Voilà, donc moi je grandis dans ce contexte-là d'une fille, petite fille, jeune fille, qui subit déjà pas mal de choses avec les garçons. J'ai déjà pas une belle image en fait des garçons parce que mon père est quand même, donc je le rappelle, un super rital, bien macho, bien jaloux, qui fait bien chier ma mère. Voilà, qui fait des crises de jalousie, qui casse, voilà, qui a un tempérament vraiment de feu. Donc on grandit dans ce contexte-là. Alors mes premières histoires d'amour, c'est pas mieux, hein, tromperie, enfin bon, tout tralala, hein, évidemment.
Donc moi je commence à grandir déjà, enfin et me construire avec une image de l'homme pas très très glorieuse quoi. Hein, autant vous dire que l'homme, en règle générale, pour moi il est un danger, il est voilà. Donc j'ai appris voilà, à me détendre, mais faut pas trop me chauffer quand même. Hein, voilà. Voilà. Non, alors attention, hein, j'apprécie la compagnie masculine. J'apprécie un homme qui sait apprécier les femmes. Mais dès lors qu'il commence à être un petit peu macho et à dénigrer, oui, un prédateur, un mal éduqué, il va m'avoir sur son dos, ça c'est clair et net. Voilà. Ensuite, quoi vous dire? Donc, mes premières expériences. Donc, je fais un BTS assistante de direction. Donc, vous voyez, hein, je suis loin du soin. Bien que, c'est là que je commence à développer certaines choses. Et notamment des intuitions, des rêves, et des rêves éveillés. Alors là, je ne savais même pas que c'était ça, parce que, évidemment. Dans ma famille, ils sont très. J'ai découvert après que quand même on a des guérisseurs. Mes grands-parents maternels, par exemple, étaient très ésotériques. Ils allaient voir des voyantes. Ils croyaient à beaucoup de choses. Ils avaient amené ma mère. Alors, quel âge mes premières expériences? Je pense que c'était gamine où je ressentais déjà des choses et que j'avais très très peur. Là, les premières expériences. C'est après le lycée où je fais une sortie de corps, un rêve éveillé, où je gardais une petite fille qui s'appelait Sarah aussi. Et elle arrive avec son grand-père, puisque c'était une voisine. Et donc j'étais en admiration parce qu'elle était toute belle. Je sais pas, moi j'avais 22 ans à peu près. Ouais, 20 ans, 22 ans. Et donc elle arrive avec son grand-père parce qu'elle voulait absolument venir voir Rara. Donc merci Isabelle, merci ma cousine. Et donc j'arrive devant ce petit être qui était magnifique et elle venait voir Rara, elle était contente. Et j'étais assise dans le jardin de mes parents et là, il me vient. Voilà, je t'explique. J'étais là en train de la regarder, de l'admirer, et d'un coup, mon esprit s'en va. Et là, je me dis, oh, elle est tellement belle, c'est incroyable, elle est adorable. Voilà, j'étais en extase devant cette gamine. Et là, j'entends, oui, mais elle arrivera pas à l'âge adulte. Ah bon, mais non, elle n'arrivera pas à l'âge adulte. Elle va partir tôt. Et donc je me rappelle plus des détails en fait et je reviens dans mon corps, elle a un petit peu sonné et effectivement cette petite elle a fait un empoisonnement, enfin ils savent pas trop exactement, ils supposent que c'est un empoisonnement au mercure et elle est morte, elle avait 15-16 ans. Donc ça c'est une première expérience en fait. Hein. Donc c'était chaud. Après très vite j'ai eu des intuitions sur le départ. Coucou Bérangère, bonjour. Contente que tu sois là aussi. Désolée, hein, c'est ma première, donc je fais coucou à tout le monde. Après, je vais m'arrêter. Mais déjà, je suis très contente, vous êtes vraiment nombreuses. Je pensais pas que vous seriez autant. Donc, je reviens à mes intuitions de départ sur les gens. Je savais que les gens allaient partir. Je sais pas pourquoi, mais voilà, mais c'est comme ça. Je savais que ces gens, ils allaient partir. Bon, le premier, ça a été mon grand-père. J'étais au lycée. Ah, vous voyez, je fais rétro-pédalage. Le fait de vous en parler, ça remet dans la temporalité. Donc, j'étais au lycée, en seconde, je crois. Et mon grand-père était bien malade, donc évidemment qu'on supposait qu'il allait partir. Mais ce soir-là, je rentre du lycée et j'ai à ma mère, tu m'amènes tout de suite voir papy.
Bon, on l'a pas trop cherché à comprendre. Et du coup, effectivement, c'était, de toute façon, voilà, dans la nuit, il est parti. C'était comme ça. Il fallait absolument que j'aille le voir. Donc j'ai été le voir, je l'ai embrassé. D'ailleurs, on ne pouvait pas trop le toucher parce qu'il était dans de telles souffrances physiques qu'on ne pouvait pas le toucher. Mais voilà, dans la nuit, il est parti et moi, c'était plus fort que moi. Il fallait que j'aille le voir. Tout comme ma grand-mère, du coup, voilà, qui elle est partie bien plus tardivement. Hein, j'étais déjà maman. Elle a été hospitalisée une première fois et puis quand en fait quand elle a été hospitalisée, j'ai dit à ma mère, écoute, je sais que tu veux la prendre chez toi, c'est le moment. Faut que tu fasses rapidement tout ce qu'il faut faire, parce que tu n'auras pas une deuxième occasion de la prendre chez toi, parce que le prochain coup, c'est son départ. Et ça vient comme ça en fait, hein, et effectivement, ben, la fois d'après, ça a été son départ. Elle est morte dans la voiture. Mes parents l'amenaient à l'hôpital. Et en fait, ils n'avaient pas fait 5 mètres elle était morte dans la voiture. Voilà, donc c'est des choses bah, qui s'expliquent pas. C'est juste. Et d'ailleurs, c'est comme ça que je fonctionne. Je sais des choses, je n'explique pas. Je ne sais pas comment je les sais. Parce que perso, je sais pas, par exemple, comme Sophie qui elle voit vraiment les défunts, c'est comme s'ils étaient là. Moi, c'est pas du tout comme ça que je fonctionne. Par contre, en moi, c'est comme ça. J'ai la lecture très claire que c'est comme ça. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Je me rappelle. C'est vrai. Tu veux bien que je raconte cette histoire-là aussi? On part sur on part sur les défunts, mais ça fait partie en fait de l'ouverture que j'ai eue. Effectivement, pour la maman de Virginie, en fait, ça faisait plusieurs années qu'on se voyait pas. Parce qu'on avait pris des chemins différents et puis on se recroise en fait à la fête de son village et donc il y avait sa maman et là ben, en moi c'est un miracle de l'avoir là parce qu'en fait pour moi ben, elle était partie et effectivement elle est partie je crois quelques semaines après. Euh, alors j'ai pas compris. En fait, j'ai pas compris. C'était dans l'espace-temps. J'avais vu dans l'espace-temps avant. J'en sais rien du tout. Mais pour moi, c'était déjà l'heure du départ pour elle aussi. Brigitte qui est souvent avec nous d'ailleurs. Voilà. Donc ça, c'est mes expériences avec les morts. Très très tôt aussi, ben, j'ai su que je soulageais les douleurs, maux de tête, les douleurs articulaires, musculaires, par les massages, et des choses comme ça. Donc oui, voilà, très très tôt. Par contre, je sais pas, ça devait être pareil avant ouais, lycée à peu près, le lycée. Voilà, donc ça c'est arrivé très très vite. Et puis voilà, j'ai commencé donc à travailler. Ouais, donc voilà, ça faisait quelques mois, ouais. Euh, donc j'ai commencé à travailler en tant que secrétaire, évidemment. Alors bon, avant j'ai fait plein de petits boulots, hein, j'ai été serveuse, j'ai travaillé en supermarché, voilà, j'ai fait tout un tas de boulots. Et puis donc pour faire assez rapide quand même. Donc j'ai rencontré pour tout type d'hommes évidemment. Hein. Non, moi j'avais pas de douleur. C'était les douleurs des autres que je soulageais parce que moi je me sentais vraiment en vrai. Je je sais pas vraiment ce que c'est que la douleur à part les règles menstruelles. Honnêtement, j'ai une santé de fer. Non, je ressens pas non, je ressens pas celle des autres. Je ressens pas les douleurs des autres. Je sens le mal-être par contre. J'ai très rapidement, en fait, si je me connecte, une lecture. Alors par contre, j'ai voilà, pas la douleur, mais j'ai la lecture de leurs blessures. Très rapidement, j'ai la lecture de voilà de ce que les personnes vivent. J'ai la lecture de plein de choses. Et c'est ce qui me permet d'être une thérapeute efficace parce que je vais très vite dans les mémoires.
Voilà. Aujourd'hui, j'utilise aussi les cartes, hein, pour celles qui sont déjà venues en soins avec moi. Ça reste, enfin, voilà, c'est un support supplémentaire. Mais j'ai très vite la lecture parce qu'on m'envoie la lecture, hein, en fait, hein, des blessures, des mémoires. Voilà. Et donc, on va vite aller dégommer, nettoyer. Ça, c'est avec les outils maintenant que j'ai. Euh, donc j'en étais où, à ma vie professionnelle. Euh, Ma vie professionnelle, elle est jalonnée de... Oui, ça date de ce matin, hein, Anso. C'est très très frais. Voilà. Alors oui, ma vie professionnelle, j'ai fait plein de choses. Et c'est ce qui fait aussi que j'ai été enrichie de toutes mes expériences professionnelles. Le secrétariat, bon, la rigueur me vite très vite, en fait, je vais être très claire, je me suis vite fait chier, quoi. Et d'ailleurs, c'était mon dernier poste avant d'être thérapeute. Euh, voilà, je vous en parlerai pour la transition. Donc, entre le service, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Oui, j'ai fait le marketing relationnel. Ça, c'est quelque chose en fait qui m'a un peu mise le pied à l'étrier, on va dire, un petit peu beaucoup même. Parce que le marketing relationnel, ça demande de travailler sur soi, c'est du développement personnel. Et donc déjà, on a accès à des lectures de développement personnel. Et ça a été passionnant. Et dans ma lignée, alors j'étais une excellente vendeuse, hein, parce que justement, je suivais les gens, j'étais dans le bien-être déjà, finalement. Et je suivais les gens, et les gens, ils avaient des résultats de fou, quoi. Et dans les séminaires, quand enfin, le volet vente, c'est arrivé plusieurs fois, en fait, qu'on m'ait demandé d'animer le volet vente. Alors, vous voyez, ouais, j'ai fait de la scène un peu, mais j'étais un peu pétocharde, hein. Enfin, franchement, c'est pas trop mon truc. Et du coup, cette expérience de marketing relationnel, ça a été chouette parce que ma tête de lignée, c'était déjà un couple quand même assez éveillé. Et ce sont eux qui m'ont donné mon premier... Ouais, c'est ça. Le devoir m'appelle. Je m'en vais. Alors, c'était pas tout de suite, mais parce que le marketing relationnel, je l'ai fait en même temps que j'étais maman célibataire et j'avais aussi deux autres jobs, hein. Donc, je peux vous dire que j'ai pas chômé. Mais ça a été une grande école. Donc, cette tête de lignée, en fait, ils m'ont amené. Alors, c'est pas la première lecture, parce que la vraie première lecture que j'ai eue, un peu spirituelle, c'était sur la vie après la mort. J'avais quoi? J'avais 20 ans, même pas. Si, 20 ans, c'était ma première expérience de travail en supermarché. Et c'est très drôle. C'est le photographe au fait, qui vient prendre l'équipe du supermarché en photo. Euh, c'est donc ce photographe qui, à l'époque, avait eu un coup de cœur pour moi. Il m'avait dit, je voudrais te prendre en photo. Et donc j'avais pas fait de shooting parce que j'étais trop timide. Et du coup, on avait quand même pas mal discuté. Et du coup, comment dire, il m'avait donné cette première lecture de Raymond Moody là, donc la vie après la mort. Ça m'avait énormément rassurée et finalement c'est ça qui m'avait aussi mis le pied à l'étrier parce que je flippais vraiment de la mort moi au départ, hein. Vous voyez un petit peu si c'est drôle quand même parce que gamine je flippais. Et finalement, après, j'arrive à ressentir les gens qui vont partir. Donc, pour revenir au marketing relationnel, je regarde après un petit peu vos questions et ce que vous dites parce que c'est chouette, c'est ça qui est interactif et c'est bien. Mais je voudrais pas perdre le fil parce que je m'éparpille vite. Moi, vous avez vu, j'ai plein de choses à dire. Je suis très bavarde, hein. Donc, cette tête de lignée me file dans les pattes un livre qui s'appelle Le jeu de la vie. Et là, ça a ouvert les portes. Et c'est là qu'après, en fait,
on m'a amené mon enseignant. Parce que de ce livre, j'ai continué à me gaver de livres et de lectures, pas uniquement sur le développement personnel, mais aussi sur comment sur donc la vie après la mort. Mais très vite, après, je suis passée sur tout ce qui est énergie. Donc, j'ai commencé à travailler sur le pardon. Bonjour Marion. Oui, c'est normal d'avoir peur de la mort. Mais effectivement, après, quand on a une certaine culture des choses, quand on va chercher les informations, on a de moins en moins peur. Du coup, alors, vous voyez, ça y est, je me suis éparpillée. Donc, j'ai commencé à lire vraiment sur tout ce qui est... coucou Lucie. Sur tout ce qui est donc les anges, sur l'énergie, sur la spiritualité, le spiritisme. Voilà, j'ai commencé vraiment à ouvrir et à me gaver de livres. Et puis, bon, en fait, je regardais pas la télé. Hein. Coucou Marion. Je regardais pas la télé. Je couchais ma fille qui était toute petite. Et puis hop, je sautais dans mes livres. J'en bouffais 2, 3 par semaine. J'ai lu aussi quelque chose qui m'a beaucoup aidé. C'est mince. Comment il s'appelle? Bon zut, ça m'échappe, mais ça a été ma Bible en fait pendant des années. C'est une trilogie Conversation avec Dieu, voilà, de Neil Donald Walsh. Franchement, c'est un livre qui ouvre le champ des possibles. Donc voilà, de là, je me suis gavée de livres. Et puis un jour, au bout de 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans peut-être, je sais pas, j'étais rassasiée et j'ai dit voilà, maintenant. C'est l'heure de trouver un enseignant, de trouver un maître. Et figurez-vous que quand l'élève est prêt, en fait, le maître s'amène. Et c'est une copine, en fait que je m'étais faite sur Castillon quand j'habitais Castillon, qui m'emmène chez mon maître, mon premier enseignant. Donc Jacques, voilà. Jacques qui est décédé lui aussi. Et c'est bien dommage parce qu'il avait tellement de choses à apporter. Et donc Jacques, quand j'arrive pour mon premier niveau Reiki en fait, voilà, je vais voir Jacques qui donc nous a initiés. Et donc j'arrive là et je me retrouve face à Bourvil. Bourvil avec vraiment des mimiques de Bourvil. Ce Jacques, un amour sur pattes, ancien policier. Donc, vous voyez, on peut tout faire. Et cet ancien policier il nous a offert vraiment des possibilités de s'ouvrir à des tarifs défiant toute concurrence. Son association, il avait monté donc une association qui s'appelait le Souffle d'Isis. Et après, pour l'histoire, ça prend tout son sens puisque aujourd'hui, moi, je travaille donc avec les femmes, les déesses de la lignée d'Horus. Donc Horus, Isis, Marie-Madeleine, Kuan Yin, voilà. Donc c'était déjà un premier signe. Et quand il m'a vu arriver là, moi j'arrive avec toute ma candeur et mon humour et ma bouteille de vin pour boire. Coucou Karine, bienvenue. Donc ma bouteille de vin pour boire à midi à l'auberge espagnole. Enfin voilà, pas de prise au sérieux, mais pourtant on m'a fait des choses très très sérieuses et très très belles. Voilà, donc avec Jacques j'ai été initiée au Reiki. Alors jusqu'au 3e niveau, parce que j'ai pas souhaité aller plus loin. J'ai abordé la bioénergie, la géobiologie, les pierres. J'ai fait quelques initiations en lithothérapie, quelques initiations avec les huiles essentielles. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Des massages. Voilà, c'était une association dans laquelle on pouvait vraiment faire plein de choses. Et donc, ça m'a mis vraiment le pied à l'étrier. Et donc, j'ai commencé à faire quelques soins dans mon salon. Voilà, pour
bah, pour m'entraîner et puis pour voilà bah, j'avais des choses dans les mains, je sentais bien que je pouvais faire voilà je pouvais aider donc et à cette époque j'étais secrétaire et donc j'étais passée de 3 boulots dont le VDI à un seul en CDI. Et donc j'étais très contente en CDI, 35 heures, youpi, enfin, tralala. Et ben non, ça n'a pas duré longtemps. Enfin si, ça a quand même duré 7 ans, donc c'est ce qui était pas mal, mais à la fin, ben, j'ai dû arrêter urgemment parce que j'étais en train de tomber malade. Le contexte dans lequel je travaillais en fait était très très toxique. Et puis tout simplement, c'était l'heure de ma mise en service. Donc les signes, bah, j'ai eu des signes vraiment très très forts. Hein, par exemple, alors ouais, mon premier ordinateur portable, je l'ai fait griller. J'ai fait griller bah, toutes les ampoules chez moi sautaient. Même celle du micro-ondes. Le micro-ondes a continué de fonctionner, mais l'ampoule, ouais, c'est vrai. C'est vrai que bien elle a arrêté de fumer très rapidement. Et en fait, elle a été un de mes cobayes aussi. Hein. Voilà, elle a arrêté de fumer. Donc voilà, et puis au bureau, ben, en fait, j'ai carrément foutu le feu à l'ampoule qu'il y avait, au luminaire qu'il y avait au-dessus de ma tête. Et là, bon, là, c'était vraiment le signe qu'il fallait que voilà, que je passe à autre chose. Et du coup, avec grande peur quand même, hein, je vous signale que ça s'est pas fait, voilà, sans peur parce que passer d'un CDI, maman célibataire, voilà, à négocier une rupture conventionnelle et puis me lancer dans les soins, bon, donc j'ai réussi effectivement du coup à négocier cette rupture conventionnelle, ce qui a été quand même un petit confort et, matériel, on va dire, avec Pôle emploi, France, je sais pas, France Travail là aujourd'hui, mais à l'époque c'était, puisque ça fait quand même 10 ans hein, maintenant, hein, 10, 11 ans. 11 ans, je suis une vieille maintenant dans le truc. Donc France Travail m'a proposé de m'accompagner, évidemment, pour la création. Et donc, je me retrouve comment ça s'appelle, c'était un coaching, hein, finalement, pour créer ça. Et la nana qui m'accompagne, donc, trouve mon projet super. Bon, elle me dit, je suppose que vous avez déjà commencé à tester. Bon, ils sont pas fous, hein. Oui, bah, un petit peu. Je dis un petit peu dans le salon. Bon, alors, puisque c'était sur plusieurs rendez-vous, elle me dit, bah, cette fois, pour le rendez-vous prochain, vous allez faire la liste des personnes que vous avez déjà eues sur votre table. Oh, je dis, bah, oh, il ne doit pas y en avoir beaucoup, hein, mais vous savez vite fait, hein, il doit y en avoir une dizaine, une quinzaine, peut-être 20, allez, maxi. Bon. Et puis la fois d'après, quand j'arrive, en fait, j'avais déjà touché 70 personnes. Donc là, elle me dit, elle hallucine, elle me dit, bon, écoutez, allez-y, lancez-vous. Hein. Bon, donc du coup, effectivement, bah, j'ai lancé mon entreprise officiellement le 1er janvier 2015. Voilà, donc ça fait 10 ans. Et puis au fur et à mesure, en fait, de ces 10 années, j'ai continué de me former. Donc bah, déjà pour commencer à travailler, j'ai dû déménager. Donc je suis arrivée dans un endroit pas très très chaleureux. C'était l'ancien presbytère de mon village natal. Et là, je peux vous assurer que comme développeur, ça a été un truc de fou parce que cet endroit il était pas très très bon énergétiquement. Plein d'entités à l'époque. C'est l'époque d'ailleurs où j'ai commencé à rencontrer Sophie, hein, puisqu'elle elle est venue en soins. Mais bon, c'était un gros nettoyage quotidien. Ma fille qui voyait les défunts, enfin, ça a été l'horreur. Hein. On avait des pendus, on avait des animaux, on avait de tout. Hein. Franchement, voilà, c'était énorme. Et puis finalement, c'était quand même un endroit formateur parce que c'est là que j'ai grandi. Hein. J'ai trouvé ma force.
Bon, c'est là où j'ai aussi pas mal reçu, hein. Enfin, franchement, c'était pas toujours drôle, hein. Voilà, jusque là, aux dernières expériences, des rats crevés qu'on m'a balancés, c'était pas très très drôle. Mais franchement, moi, je sais que j'ai grandi dans cette maison. Voilà. Donc, comme je vous disais, j'ai continué à me former. Et du coup, j'ai suivi des enseignements, alors en Reiki, mais plutôt la Reiki Shambhala. Donc, c'est Ouais, c'est super flippant quand même, t'as raison. Euh, donc du coup, voilà, Reiki, qu'est-ce que... Et puis très vite, en fait, on m'a dit, mes guides, un jour, je vais voir une ostéo. Et puis, en fait, au travers de l'ostéo, mes guides disent, ben, ce serait bien que tu arrêtes... exactement, c'est là qu'on s'est connus. Euh, et donc, euh, au travers de cette ostéo, mes guides me font savoir qu'il faut que j'arrête le Reiki et que je passe aux flammes sacrées. Donc, bah ouais, grand bien vous fasse, vous êtes mignons, mais moi, c'est quoi les flammes sacrées? Donc très vite, ben, je me suis informée, formée ben, parce que à travers des livres, et puis j'ai trouvé une enseignante qui travaillait avec les flammes sacrées. Voilà, donc les flammes sacrées, c'est vraiment les rayons de couleur, notamment bah, pour celles qui peuvent connaître un petit peu, c'est la flamme violette, la première, et après il y en a plein d'autres. Hein. Voilà, on va pas développer, c'est pas le sujet, mais ça m'a donné encore une autre ouverture. Je suis quand même revenue au Reiki, là très dernièrement, avec du Reiki chamanique, mais parce il me manquait le volet chamanique. Tout ce qui est chamanisme, moi, ça me parle pas. Mais c'était bien de voir ce volet-là, c'était très intéressant. Oui, merci Marion, oui, c'est un sacré parcours. Et encore, je résume, un jour je ferai peut-être un livre. Euh, donc après, j'ai été formée aussi sur les blessures de l'âme. Et puis j'ai été me former en Inde. Alors 2015, ça a été donc l'année de l'ouverture de mon entreprise, mais ça a été aussi pour moi une année, pour moi et ma famille, une année dramatique puisque ça a été l'année de l'accident du bus qui est parti donc de mon village natal et dans lequel moi j'avais 3 tantes et donc j'ai 3 tantes qui sont mortes dans cet accident. Et du coup, bon ça c'est venu me chercher dans ma mise en fonction en fait, hein, parce que moi j'ai dit oui un livre, tu m'y aideras d'ailleurs avec mes expressions ma vie. Donc ça a été tout à fait. J'étais au début en fait hein, de ma mise en service, comme j'aime bien l'appeler. Et du coup, très sincèrement, j'ai dit mais en fait. Si je me mets en service, c'est que moi, ça doit décimer ma famille, ça doit leur faire du mal. Parce que je savais que il s'était passé énormément de choses. Je peux pas tout vous raconter là parce que ce serait trop long, mais si vous voulez, cet accident, ça a été quelque chose. Ça a été annoncé parce que moi, la veille, par exemple, j'avais une copine qui était à la maison et qui avait des perceptions. Ça a été flippant. Steph d'ailleurs, hein, le compagnon de Vire a eu aussi des choses. Enfin, c'est un accident très très louche. Le jour de l'accident, ça a été un cataclysme évidemment. C'est digne d'un scénario catastrophe. Voilà, enfin bon, quand je vais voir ma mère à Puisseguin, enfin là je suis accueillie par un type mais trop louche. Qui me dit carrément, et heureusement j'avais ma belle-sœur avec moi parce qu'on pourrait me prendre pour une folle. D'ailleurs, j'ai tellement d'expérience à vous raconter qu'on pourrait me prendre pour une folle, en même temps c'est chouette, c'est ce qui fait ma richesse, c'est ce qui a fait que ça a développé ma foi. Et donc ce type qui vient me voir, parce que moi je voulais absolument voir ma mère, hein, qui venait, alors certes elle est mère du village, c'est sûr, donc elle avait des fonctions à tenir, mais elle venait de perdre quand même 3 de ses belles-sœurs et c'était une catastrophe. Donc je voulais voir pour savoir comment elle allait tout simplement et lui donner de l'énergie et donc là j'ai un type qui vient sur moi, qui fonce sur moi en fait carrément et il vient me voir et il me dit sale journée pour vous, comme ça. Il m'a sorti un truc mais
c'était glaçant. Et j'ai très vite compris, j'ai très vite compris que voilà, il y avait des choses très très louches dans ce truc. Bon, bref. Donc on va passer cette étape-là. Toujours est-il que cet accident, les familles jusqu'aux neveux ont été dédommagées. Du coup, moi j'ai reçu de l'argent qu'on pourrait appeler sale, hein, si on va par là. Donc cet argent, il m'a servi à payer mes dettes déjà, à acheter un cheval à ma fille puisque c'était sa volonté et enfin à compléter parce que moi je voulais pas, je voulais que ça vienne d'elle. Mais surtout, ça m'a permis d'aller en Inde, voilà, et de me former sur le massage Abhyanga avec cet argent qui, du coup, a servi pour les enfants, puisque ma formation, j'y suis allée 2 fois, mes formations, du coup, ont permis de financer la scolarisation d'enfants d'Inde grâce à l'association Velaita Marai. Voilà, ça, je tiens à en parler parce que des initiatives comme ça, je voudrais vraiment arriver à les soutenir. Donc c'est un casting qui est fait sur le secteur des enfants les plus pauvres. Et donc ce sont ces enfants-là qui sont scolarisés. Ils ont grâce à nos formations et aux dons qu'on fait, ils ont 3 repas par jour. Et ils sont scolarisés depuis le CP jusqu'à la 3e. Maintenant, je crois même à la terminale. Ils parlent 4 langues couramment. Donc ça fait reculer évidemment la pauvreté en Inde. Voilà, donc je me suis formée dans ce cadre-là. Ça a été très très formateur évidemment. Et voilà, et donc ça c'est un peu mon parcours jusqu'à donc partir de ce presbytère j'avais un projet de monter un centre de soins avec ouais, c'est clair, ça vibre énormément. Et donc oui, j'avais un projet avec mon compagnon de l'époque de monter un centre de soins en Ardèche. Donc moi, j'ai tout vendu parce que tout était aligné. Pour moi, toutes les planètes étaient alignées. J'ai tout vendu et je me suis retrouvée une année en transition dans une maison à Saint-Train chez un oncle et une tante à qui j'ai gardé la maison dans le but de la faire vivre. De la faire vendre, pardon. Et du coup, quand il... Salut Robin! Ah ouais, on accueille le seul masculin. Je suis ravie de t'avoir, Robin. Merci. Donc du coup, au bout d'une année, cette maison, elle a réussi à se vendre. Et je me suis retrouvée à devoir retourner chez mes parents. Sans rien. En fait, j'avais plus rien, si j'avais mes vêtements et plus de meubles. Donc, je suis arrivée chez mes parents et très vite, en fait, j'ai dit bon les gars là-haut, hein, parce que moi je leur parle comme ça, hein, je les secoue, hein, quand ça. Merci à toi. Quand vraiment il faut que ça avance, je suis capable de gueuler, hein, parce que il faut que ça bouge quoi. Donc comme j'avais déjà travaillé sur ce que je voulais comme endroit et que on m'avait amené cet homme cet homme avec qui j'ai passé aussi de très grosses et très belles étapes. J'avais déjà travaillé sur mon lieu et du coup j'atterris au moulin au bout de 2 mois. Ça a été très très rapide. J'atterris au moulin, donc j'avais déjà la saravane, puisque avant de partir de la maison du presbytère, j'avais ce kiff de travailler en caravane pour pouvoir travailler partout où j'irai. Parce que je sais que j'ai la bougeotte, je sais que je me connais hein, quand même maintenant. Voilà, donc j'ai la bougeotte et puis j'avais donc cette idée de pourquoi pas prendre la saravane et puis aller hop, être un peu itinérante et de travailler, d'avoir mon lieu de travail, voilà. Ou même si je déménage, d'avoir mon lieu de travail. Donc effectivement, ça s'est fait comme ça. J'ai cette saravane. Merci Lucie, ouais c'est clair, c'est un super endroit. Cette saravane, c'est pas moi qui ai trouvé le nom, c'est une de mes connaissances qui, quand j'ai montré mon petit délire, hein, l'a appelé la saravane et j'ai trouvé ça excellent.
Et, et du coup, alors, bah, pour ceux qui arrivent tardivement, donc c'est Vire qui me Vire, qui est ma meilleure amie, qui me fait donc toute ma com. Et c'est Vire qui m'a fait la déco de ma Saravane avec donc bien de gravé sur le devant ma Saravane. Voilà, et donc c'est mon lieu où j'accueille pour faire et les massages et les soins énergétiques. Ouais, ça sonne bien, hein, la Saravane. Donc, bah, et petit à petit, j'y ai rajouté des choses, hein, puisque maintenant, il y a même le spa l'été, hein, donc ça, on fait un petit 20 minutes de spa et hop, direction massage ou direction soins. Soins qu'on peut faire aussi en extérieur, parce qu'en fait, le lieu eh ben, qu'on m'a donné de garder, c'est un endroit merveilleux, magique. Il y a une salle, il y a une salle où je fais donc mes cercles de parole, hein, cercles de parole qui sont nés il y a bientôt 3 ans. Là, c'est pareil, hein, en fait, c'est venu de la volonté de mes guides, hein, de faire ces cercles de parole. Alors moi, je pétochais, hein, voilà. Hein, je me sentais pas légitime, hein, quoi proposer, je suis pas formée. Enfin, vous voyez, c'est toujours le même genre de conneries, hein. Oui, j'en ai. Mais là, faut pas trop m'en demander. Je sais pas comment le partager, mais je vous partagerai ça. Donc, pour en venir, voilà, à ce cercle de femmes, j'ai mis quand même une bonne année. Hein. Puis c'est en parlant donc à mon amie Vire, un jour où on marchait. Elle me dit mais c'est génial, il faut que tu te lances. Donc écoute, je te fais ta com, décide du jour et d'ici là tu sauras bien en fait ce que tu vas partager. Et puis bah en fait ouais petit à petit jusqu'à la dernière semaine en fait ils m'ont amené tous les outils et voilà et donc vous imaginez bien que bah, ça va faire 3 ans bientôt donc depuis 3 ans les cercles ont un petit peu évolué, mais comment c'est une manière de grandir dans la sororité, hein, dans la puissance du partage de la parole. Voilà, c'est énorme. Les effets bénéfiques qu'ont les femmes depuis 3 ans. Alors attention, hein, elles sont pas toutes restées, mais il y a un noyau dur qui est là, qui voit vraiment des beaux résultats. Donc voilà, c'est une sacrée aventure. Voilà, donc voilà un petit peu mon parcours, ce que je peux vous en dire. Alors, je vais remonter un petit peu la conversation pour voir un petit peu. Alors, tac, 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 j'en suis où? Donc, en fait, vous êtes nombreux, hein, quand même. Alors, je peux pas aller plus loin? Bon, je peux pas aller plus loin. Moi, si, ça y est. Alors, Isabelle, oui, c'est courageux de parler, de parler voilà, des agressions que peuvent faire les hommes sur les femmes. Mais bon, je pense qu'il y a des femmes qui font des agressions sur les hommes aussi. En tout cas, il faut pas que ça reste du non-dit. Parce que c'est plus possible maintenant de taire ça. C'est plus... voilà, ça doit maintenant être du domaine du public parce que c'est pas à la victime d'avoir honte, mais à celui qui est le prédateur qui doit avoir honte. Donc voilà, maintenant, ça doit se dire. Alors, bon, bah écoutez, j'arrive pas à remonter vraiment. En tout cas, je suis désolée. Ça se bloque. Oui, alors. Je suis bloquée, je peux pas remonter. Voilà. Donc, je sais que, par exemple, Marion, oui, qui parlait de la mort. Oui, effectivement, je disais, c'est normal d'avoir peur de la mort. En revanche, faut faire attention parce que la mort, c'est quand même un outil, avec cette peur, c'est quand même un outil
de pression et de manipulation. Hein. Quand on commence à s'informer sur ce qu'est la mort, on se libère aussi de toute la manipulation qui est faite autour de ça. Alors ça, on pourra aussi en parler si vous voulez, mais c'est un outil de manipulation, hein, la peur, quelle que soit la peur. Voilà. Et donc, c'est pour ça que regarder les informations en boucle, moi je vous le déconseille. Regardez, par exemple, certains films violents, je vous le déconseille aussi. Bon, j'ai essayé de regarder aussi ce que tu me disais, Isabelle, au sujet des agressions et tout, mais ça, je peux plus regarder. Bon, voilà, je ne sais pas si vous voulez me poser des questions ou me parler aussi de, peut-être, oui, voilà, me poser des questions et j'y répondrai. Hein? Oui, elle a raison, mon ami Vire, hein, c'est clair. On est un bon duo, mais on se connaît tellement bien aussi. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, quand je suis née, eh bien, je devais m'appeler Laurent. Parce que à l'époque, il n'y avait pas de... il n'y avait pas d'écho. Et donc, tout le monde disait à ma mère, ah, bah, vu comment est ton ventre, ce sera un garçon. Donc, je vais m'appeler Laurent. Et puis finalement, quand même, quelques semaines avant que j'arrive, je crois que c'est mon père qui dit, mais si c'est pas un garçon, comment on l'appelle? Et donc, était venue Virginie. Mais Virginie Réchini, ça fait beaucoup de i. Du coup, je m'appelle Sarah, sans H. Donc, je suis pas tranchante. Mais, quoique, méfiez-vous. Donc voilà, je devais m'appeler Virginie, mais Virginie, ben maintenant c'est ma sœur. Voilà. Alors, captes-tu les messages des guides pour tes clientes? Oui, effectivement. J'ai aussi les supports des cartes, mais je capte beaucoup de messages des guides. Et ce qui me permet de les aider énormément sur leurs blessures pour nettoyer, mais aussi pour les booster, voilà, pour les aider à avancer. Alors attention, c'est ce que je disais en début, je sais pas si tu étais là, mais pour ceux qui n'étaient pas là en début, je n'ai pas forcément la lecture, voilà, comme si comme si on était au téléphone, hein, d'accord? Mais c'est en moi. Et je sais que c'est comme ça, et je sais que c'est et je sais que c'est juste. Voilà, je le sais, je le sens. Donc au début, en fait, pour être complètement honnête, je me croyais pas légitime et j'entendais pas forcément tout ce et je ne captais pas, ou alors je captais, mais j'avais très peur de dire des conneries. J'avais très peur que ça vienne juste de moi, de mon ego, de mes filtres, voilà. Et très vite au début, je vais vous faire rire, j'entendais des choses, enfin, ou je captais des choses, et je disais, ah, non, je vais pas dire ça, parce que si je dis ça, mais la personne elle va pleurer, moi je veux pas qu'elle pleure, la personne, quoi. Et puis finalement, en fait, les choses se mettaient en place pour que je sois obligée de dire ce que j'avais capté. Et du coup, bah oui, la personne pleurait, c'est sûr, ça j'avais raison là-dessus. Mais c'était des pleurs, et ce sont toujours des pleurs libérateurs. Voilà, parce qu'évidemment que c'est pas je sors pas brute de décoffrage, j'y mets quand même des formes. Et j'essaie par contre de pas mettre trop de formes quand même, parce que là, ce seraient mes propres filtres. Donc, dans l'idée, j'essaie de donner un message aussi limpide que je l'ai reçu. Voilà. Alors, en parlant de brut de décoffrage, ça peut arriver hein, que je sois brut de décoffrage. Ça m'est arrivé d'ailleurs. Hein, chez les personnes qui abusent, par exemple, j'ai une personne qui est venue pendant 8 ou 9 mois, qui voulait absolument revenir tous les mois. Et on n'avançait pas parce que, en fait, elle n'avait pas envie d'entendre ce que je lui disais. Alors, ce que je lui disais, ce que les guides lui disaient, et on resservait toujours les mêmes salades. Elle avait toujours les mêmes problématiques. C'était toujours la faute des autres et pas de remise en question.
Et donc un jour, ça m'a saoulée, quoi, parce que je dis, mais écoute, quelque part, il y a quelque chose qui fonctionne pas dans mon accompagnement. Alors, j'ai pas remis la faute sur elle, hein, mais sur moi, dans le sens où, écoute, il doit y avoir quelque chose qui fonctionne pas dans mon accompagnement, parce que ça fait 8 ou 9 mois que tu viens, et qu'on tourne toujours en boucle sur les mêmes problématiques. Donc moi je te suggère vraiment d'aller voir un autre thérapeute parce que moi on est bloqué et tu n'avances pas avec moi. Donc voilà, ça pourrait durer des années comme ça, hein. Tu viens pendant, voilà, moi je te prends 90 euros, youpi, tralala, voilà. Et tous les mois, bah, tu viens. Mais c'est pas intéressant. En tout cas, ça l'est pas pour moi. Parce que moi, l'idée, c'est pas de prendre 90 euros tous les mois à quelqu'un s'il n'avance pas. Voilà, ça c'est hors de question. Voilà. Donc oui, ça m'arrive d'être brute de décoffrage. Par exemple, j'ai aussi une fois viré une nana qui, pareil, elle n'était pas là pour les bonnes raisons. Et du coup, je lui ai demandé, c'était pour un massage, je lui ai demandé de se rhabiller, de partir et de ne plus jamais revenir. Voilà. Et puis aussi, bon, après, avec les massages, avec les messieurs, des fois, c'est plutôt compliqué. Donc voilà. Oui, la condition du changement, c'est prendre sa part de responsabilité. On est responsable de tout ce qu'on a créé, hein. Même si c'est difficile à entendre et à comprendre. Effectivement, on est responsable de tout. Alors, quelle carte j'utilise? Alors, j'ai pas mal d'oracles et même maintenant un petit peu le tarot. Alors, j'utilise beaucoup l'oracle des maîtres ascensionnés, l'oracle des vies antérieures, la voix des âmes. J'utilise l'oracle des rebelles sacrés, j'utilise l'oracle d'Isis, j'utilise... voilà. Après, ça va dépendre. Alors, essentiellement pour les soins, j'ai 3 oracles fétiches dont je vous ai parlé, hein, l'oracle des maîtres ascensionnés, l'oracle des vies antérieures et de la voix des âmes. Voilà. Parce que ça m'aide bien, ça canalise bien et c'est bluffant. Et ensuite, après, ça va être vraiment au feeling par rapport à l'énergie de la personne. Voilà, tout simplement. Je me rappelle de mon premier soin avec toi sans me toucher. J'ai pleuré comme jamais. Oui, effectivement, ça arrive assez régulièrement. Même encore, je pensais que ça se ferait que ça au presbytère. Mais les gens, ils ne sont pas arrivés ou ils n'ont pas franchi le seuil de la porte qui se mettent déjà à pleurer. Il y a même, alors encore plus fort, et moi ça me fait toujours halluciner, il y a même des gens qui arrivent qui ne savent plus pourquoi ils viennent parce que les choses, dès la prise de rendez-vous, il faut comprendre que dès la prise de rendez-vous, vous êtes pris en charge par l'équipe. Oui, prépare les mouchoirs. Donc vous êtes pris en charge par l'équipe de lumière. Et donc, eh bien, ça arrive assez souvent que, eh ben, il y a déjà des choses qui se passent en vous, et jusqu'à ne plus vous rappeler pourquoi vous venez. J'ai vraiment un témoignage complètement fou. Oui, le travail a déjà commencé, Karine, tu as raison, il commence déjà alors ça peut arriver que ce soit nous-mêmes et nos parts éthériques qui travaillent la nuit, mais moi je suis convaincue que ce sont aussi nos guides, parce que l'histoire que je vais vous raconter, elle est énorme. Donc ça s'est passé en 2020, je m'en rappelle bien parce qu'en fait c'était à l'époque du décès de mon cousin, durant le Covid. Mon cousin, 35 ans, qui part d'un accident de moto. Et non, à poil le jacuzzi, hein, si tu veux être bien. Hein. Donc, j'étais chez mon oncle et ma tante.
en famille évidemment, hein, puisque ce sont des moments où on resserre les liens et on y va pour soutenir. Et donc là, j'ai un appel d'une dame qui était déjà venue chez moi parce que elle s'était brûlée. Et puis même, elle était venue pour les brûlures de rayons aussi, pour un cancer du sein. Donc, elle savait que je coupais le feu. Donc, elle m'appelle. Et là, bon, je réponds pas, hein, parce que j'étais en famille, je faisais autre chose. J'étais hors service, en fait. Hein. Donc, je rentre chez moi. Et quand je rentre chez moi, bon, je fais autre chose, en fait. Hein, et je pense pas à écouter son message. Le lendemain matin, elle m'envoie un message écrit et là elle me dit sur son message quelque chose comme je suppose que tu as fait quelque chose, je te remercie parce que dans la foulée de mon appel je n'ai plus eu mal. Et voilà, et du coup le feu a été coupé sans que je sache que en fait elle avait besoin qu'on lui coupe le feu. Donc j'ai halluciné, hein, évidemment. Hein. Comprenez bien que voilà. Et je suis convaincue et du coup dans ma façon de travailler c'est vraiment comme ça que je fais et que de toute façon ça s'est développé pour moi en tout cas. Dès que je demande pour quelqu'un, parce que c'est plus compliqué pour moi, mais dès que je demande pour quelqu'un, il se passe des choses. Voilà. Et demander, c'est honnêtement, c'est venir, c'est faire des prières, mais qui viennent du cœur. Hein. Moi, j'ai pas de protocole de soins particulier. Je sais qu'il existe des livres de prières, des choses comme ça. Alors très clairement, moi, ça me saoule vite. Je vais m'inspirer je vais m'inspirer en fait. Hein. Mais les choses, elles vont venir de mon cœur. Ça vient tout de suite de mon cœur. Voilà, par exemple, comme ça, j'ai eu une petite fille qui venait de naître. C'est la tata qui m'envoie un message parce que elle venait de naître et elle était vraiment déjà en mauvaise posture, la pauvre. Les médecins ne savaient pas si elle allait passer la nuit. Et j'ai prié avec le cœur. Et puis, bon, voilà, maintenant elle grandit. Voilà, il y a plein de choses comme ça où tout ce qui vient du cœur, même les départs hein, aussi, par exemple. Hein, quelqu'un qui est sur le départ et que ça s'éternise et que voilà au bout d'un moment il faut laisser les gens partir. Dès que je prie le lendemain c'est le départ quoi. Voilà, mais ça vient du cœur. Voilà, c'est ma manière de travailler. Voilà, bah écoutez, est-ce que vous avez des questions, d'autres questions parce que ça fait déjà plus d'une heure, donc je sais pas, j'espère que vous ne vous ennuyez pas. Voilà. Alors, j'essaie de remonter, peut-être que là ça va fonctionner. Oui, la peur est omniprésente. Anso, t'as raison. Elle est omniprésente et elle est voulue et maintenue. Hein, voilà. Donc, dans l'idée, évitez de vous intoxiquer avec trop de nouvelles malsaines, trop de choses malsaines. Ça veut pas dire hein, qu'il faut pas vous renseigner, mais bon, si vraiment vous tenez à avoir les informations une fois par jour, hein, ça va, ça suffit. Et puis essayez de faire ça quand vous êtes en énergie plutôt haute, hein, parce que sinon vous allez vous faire dégommer. Hein. Voilà, moi j'ai arrêté très très vite. Je vais vous expliquer. En fait, j'étais au collège que j'ai déjà commencé à démonter la télé à mes parents. Et mes parents, ils n'en pouvaient plus de moi, hein, parce que vraiment, c'est mon professeur d'espagnol qui nous a ouvert à ça, à la critique constructive, évidemment, hein, de tout ce qui était publicitaire. Et donc, il nous a appris à aller chercher la manipulation, hein, parce que très clairement, je suis désolée, hein, tout ce qui est publicitaire, c'est de la manipulation. Donc, voilà, et très vite, bon, pouf, ça a tout déverrouillé hein, chez moi, ça a déverrouillé ce truc-là. Et donc, la télé,
chez moi, chez mes parents, qui est allumé, j'ai envie de dire, jour et nuit. Hein. Il y a des télés partout. Alors, pas dans la salle de bain et pas dans les toilettes, mais donc il y a télé dans toutes les chambres, dans le salon, salle à manger, cuisine. Autant vous dire que ça fait beaucoup de télé. Moi, j'en ai qu'une et elle est dans le salon. J'avais gagné une télé. Ma fille était toute contente. Elle dit ouais, je vais avoir la télé dans la chambre. Ah non, ma fille, tu n'auras pas la télé dans la chambre parce que la télé, c'est pas fait pour être dans la chambre. La télé, c'est fait pour être au salon, pour voir des choses de manière conviviale en famille, mais pas pour la chambre. Donc la pauvre, elle était toute au bobo et on a donné donc la télé à mes parents, puisque eux, ils sont fans de télé. Voilà, et donc très vite, pour revenir à ce que je vous disais, au collège, je leur ai démonté les publicités, voilà, dès qu'il y avait un film, je voyais toutes les coquilles, bon, une chieuse, quoi. Et du coup, ils voulaient plus regarder la télé avec moi. Toujours pas d'ailleurs, hein. Alors, hop, je vais essayer de remonter un petit peu. Ouais, mais ça veut pas remonter complètement, hein. Je suis vraiment désolée, parce que du coup, quand je monte, après, hop, ça redescend. Et je peux pas lire. Voilà. Donc, mais je vais rester en bas, hein. C'est passionnant mon live. Eh ben, merci Naziange. C'est très très gentil de ta part, parce que encore une fois, je vous assure que j'avais mal au ventre. J'ai mangé léger parce que j'avais presque envie de vomir. Et puis, bah voilà, je vois que ça se passe super bien. Peut-être qu'il faudra un jour il faudra que j'apprenne à mieux structurer, mais merci de me le dire. Je vois que, voilà, et la télé, c'est unanime. Enfin, il y a beaucoup de gens qui... Au revoir, Robin. J'espère que t'es pas déjà parti. Merci. Voilà. Oui, la télé, faites attention, même pour les enfants, franchement. Quand on sait les dégâts que ça fait sur les cerveaux, il y a plein d'études maintenant, donc on peut, sans comment dire, sans diaboliser. Voilà, on va employer ce mot, sans diaboliser. Faites attention parce que c'est vraiment pas. C'est un outil de manipulation et il a été créé pour ça en fait. Hein. Si vraiment vous recherchez, il y a vraiment des écrits qui sont que l'on peut voir. Cet outil, il a été fait pour manipuler. Hein, donc bah, faites attention à vous et faites attention à vos enfants. Pour revenir sur ma fille, la pauvre, elle avait pas trop droit à la télé non plus. Hein, c'était très cadré. Hein, donc c'était Debout les zouzous. Voilà, c'est ce dont je me rappelle. Et donc la 5 avec tout ce qui était animalier. Merci Lucie, c'est gentil. Ça me touche, ça me fait plaisir parce que vraiment, je vous assure que c'est pas un exercice, c'est pas un exercice facile, mais je pense que si ça plaît, je vais développer ça, voilà. Donc, du coup, ouais, Anna, Debout les zouzous, la 5, et puis du coup, bon, quand elle a commencé à grandir, elle a essayé de me bananer, d'aller sur Disney Channel, parce qu'elle y allait chez son père. Et un jour, bah, je la grille. Donc je dis, bah écoute, tu vas regarder ça. Donc qu'est-ce que tu regardes? Je m'assois à côté d'elle. Et là, alors, je fais comme avec mes parents. Je lui ai démonté le truc. Alors, oui, alors, tu sais, aux États-Unis, c'est pas comme en France. Hein, et puis à 15 ans, tu n'auras pas ton 4x4. Par contre, le string avec le pantalon bien moulant, là, à 15 ans, c'est un petit peu tôt, donc qu'est-ce que t'en penses? Et puis, bon, enfin voilà, je lui ai démonté sa série. Elle était dégoûtée. Alors, je ne sais pas si elle a arrêté de la regarder. En tout cas, elle s'est plus faite choper. Voilà, oui, je m'en sors super bien. Parce que je vous ai pas tout raconté. Mais ça, vous voyez, ça fait la femme... merci beaucoup. Ah, c'est chouette, ça me fait chaud au cœur, vraiment. Donc, ça, vous voyez, ça, toutes ces expériences, ça a fait la femme que je suis. Et au bout de 10 ans, puisque c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça fait maintenant plus de 10 ans hein, que j'accompagne, que je fais
Ouais, ah, mais elle m'en veut pas, hein. Et que voilà, que je fais des soins. Et puis je vous avoue que, eh ben en fait, ce qui s'est présenté là dernièrement, c'est que je commençais à m'essouffler, je commençais pas franchement à m'ennuyer parce que chaque soin est différent, chaque personne est différente. Donc quand je reçois quelqu'un, c'est toujours très très riche. On passe des moments merveilleux. Enfin, moi je grandis avec chaque personne qui vient me voir parce que vous vous rendez pas compte la richesse que vous avez dans vos cœurs, quoi. C'est trop trop beau. Et puis bah, les résultats après qui sont là, mais c'est magnifique, ça m'enrichit énormément. Mais je vous avoue que je commençais bah, à être un peu à bout de souffle. Et puis, bah, 10 ans, vous voyez, c'est un petit peu la mise. Bah, on fait on fait un petit peu le bilan hein, de ces 10 ans. J'arrive à la cinquantaine, donc effectivement, c'est encore un bilan qu'on fait. Et puis, c'est présenté en fait un truc de fou. Comme quoi, comme je vous disais tout à l'heure, quand l'élève est prêt, le maître s'amène. Une coach, mais là, ce coup-ci, une coach pour mon entreprise. Et là, j'ai dévissé. D'ailleurs, vous l'avez vu, hein, parce qu'il y a un changement flagrant en fait dans ma communication. J'ai dévissé. Je me suis dit, mais en fait, mais t'es nouille ou quoi? Mais évidemment que les mains de Sarah, c'est une entreprise. C'est l'entité Sarah, mais en entreprise. Et là, tout s'est mis dans ma tête, tout s'est aligné pour dire, ben, tu n'es pas qu'une thérapeute qui se positionne, parce que moi c'était ça en fait mon positionnement, et je vous assure que ça a fonctionné parce que ça fait 10 ans que je travaille qu'avec le bouche à oreille, donc imaginez à 3 soins par jour. Oui, les deux, Bérangère, guider et accompagner, mais j'aime pas trop le mot guider. Je préfère accompagner dans le sens où je vous donne les informations que vous devez recevoir et après vous en faites ce que vous devez en faire. Voilà, guider, moi ça me gêne. Donc je reviens à ma petite histoire. Ah ouais, il paraît que c'est bon signe quand la main vous gratte. Donc j'en suis où moi de mon histoire du coup, ça me gratte, ça je réponds, voilà. Bon, je me perds vite, vous voyez, j'ai 100 000 idées à la fois. Donc oui, cette histoire de j'avais du mal. Non, j'étais dans l'attente, dans l'attente, dans la position de je suis thérapeute, donc je suis à la disposition des gens. Et ce qui est vrai, je suis à la disposition et donc j'attends que les gens viennent à moi parce que de toute façon, voilà, les gens viennent à moi. Et effectivement, enfin, vous voyez, 3 soins par jour. Oui, c'est ça, la viange. 3 soins par jour avec des périodes, bon, un petit peu plus creux, hein, parce que quand je suis vraiment fatiguée, là-haut, c'est eux qui tiennent mon agenda, tac, ils ferment un petit peu les robinets. Et donc, c'est du repos pour moi, c'est des périodes de repos. Mais ça m'a positionnée, en fait, dans la position de chef d'entreprise. En tant que chef d'entreprise, je dois me montrer. Parce que, en fait, ce que je vous apporte à vous, je peux l'apporter à beaucoup plus de monde. Et se cacher, parce que, en fait, c'est ce que j'ai fait, je me suis cachée, parce que j'ai eu des épreuves incroyables. À chaque fois que j'ai commencé à me montrer, voilà, je me faisais tomber dessus. Alors, Facebook, ça a été terrible, parce que quand je commençais à partager sur moi, et ben hop, il y avait moins de soins. Et en fait, bon, je suis quand même un peu de la partie, donc je sais un petit peu ce qui se passe. Ben, effectivement, on m'envoyait des ondes, on m'envoyait de la merde dans le tuyau, et j'avais moins de soins. Oui, j'avais des embrouilles, j'avais des problèmes, enfin, donc, ça fait que, comme je me sentais pas non plus encore complètement légitime, par exemple, mes vidéos, j'en ai pas fait pendant 2 ans, à peu près. Alors que j'en ai des choses à dire. Vous voyez, ça fait 1h20 qu'on discute, j'ai plein de choses à vous raconter. Voilà. Et donc ça m'a déverrouillé là aussi. Aujourd'hui, je me montre.
Je plais, c'est bien. Je plais pas, ben c'est pareil. Voilà, hein, j'ai envie de dire, je m'en fiche royalement. Euh, Effectivement, je dois déranger parce que, bon, bah, vous n'êtes pas sans savoir que le fin d'année dernière, j'ai été piratée, bloquée sur mon compte pro et mon compte perso. Donc, c'est que ça dérange. Et aujourd'hui, vraiment, c'est ma position. Je dis, bon, ben, si je dérange, eh ben, c'est que je fais bien mon travail. Et puis je vais continuer, en fait, bah, sur cette lignée-là. Voilà, bon, donc là, bah, dernière fois, ah ouais, je m'en balais. Elle vous a plu ma vidéo avec mon balai, hein? Mais je me suis marrée rien qu'à l'idée de la faire en fait. Et mais Naziange, ma fille, elle dit un truc qui est très très juste. Elle a fait une vidéo de fou sur non pas Insta, l'autre réseau là, je suis pas très très bonne là-dedans. Et elle a fait plus de 2 millions de vues où on me voit à la fin, c'est énorme. Et elle a eu un hater et elle était contente d'avoir son hater parce qu'elle dit ah enfin un hater et il s'est fait défoncer. Donc c'était chouette et en fait c'est ça, les détracteurs. Bah, je pense qu'à un moment donné, ils se font démonter tout seuls. Et c'est parfait. Et ça veut aussi dire, du coup, que oui, Snap, merci. Et merci, Enzo. 2 millions, plus de 2 millions de vues. Énorme. Et donc, ouais, là, dernièrement, de nouveau, je me suis fait pirater. Là, c'est allé un petit peu plus loin parce qu'il a eu accès, ou la personne a eu accès à mes photos. Elle a parlé de moi, elle a parlé de ma fille. Bon, c'est chaud, quoi. C'est pas cool. Mais, vous voyez, c'était un petit peu, comment dire, comme un test. Est-ce que cette fois tu vas flipper? Ben non, que nenni, je ne flippe pas. Et me voilà, en fait, là, ce soir, devant vous, à vous partager mon expérience. Du coup, pour continuer sur cette lancée, et ben, dans l'optique de développer donc mon entreprise, j'ai fait le point de tout ce que j'avais fait et de tout ce que je sais faire, y compris dans mes autres expériences. Et du coup, et là, j'ai eu aussi, il y a, je crois, la semaine dernière, un déclic. Je dis, mais franchement, t'es une banane. Parce que t'étais super bonne vendeuse en VDI et t'es pas fichu de vendre tes services. Parce que finalement, je suis thérapeute, mais j'ai des services à proposer. Et c'est pareil. Si je les propose pas, eh ben, en fait, je fais pas mon taf. Et je pense que chacune d'entre vous, parce qu'il y a beaucoup de personnes là qui sont passées sous mes mains et quelques-unes qui vont y passer, vous savez en fait le travail que je fais. Vous savez le bien que je fais et ce que je permets. Et donc, en fait, je me suis dit, mais t'es couillonne, pourquoi en fait tu as peur de te mettre en avant et de proposer tes services alors que tu peux vraiment aider beaucoup plus de gens. Voilà, et du coup, eh bien, j'ai créé un accompagnement qui s'appelle Deviens la femme que tu es. Alors, ça ne veut pas dire que j'accompagnerai pas des messieurs, mais ouais, alors, Nazian, je faisais, j'ai toujours fait pour les autres. Mais pour moi, effectivement, c'est beaucoup plus compliqué et c'est comme ça. C'était un manque de légitimité, un manque de confiance en moi. Parce que mon parcours, il a fait que j'ai toujours eu très peu confiance en moi, avec les agressions, bon, et puis mon contexte familial. Vous voyez, on grandit comme ça, on a toutes des blessures de notre contexte familial. Mais il faut savoir aussi que ça va bien plus loin, puisqu'on revient jouer des choses, on vient pour travailler des choses. Donc, on a des mémoires sur 4 niveaux. Je vais vous en parler si vous voulez. On a des mémoires donc en nous. Oui, t'as hâte, Anne, mais on y va tranquillement. Donc on a des mémoires qui arrivent. Merci. Donc en nous, dans notre ADN,
on stocke nos mémoires, donc ce qu'on appelle dans la technique de Theta Healing que j'ai appris là dernièrement, de base. Donc de base, c'est vraiment tout ce qui est de cette vie depuis la vie intra-utérine. D'accord? On a les mémoires, donc ce qu'on appelle communément transgénérationnel, dans la technique on appelle génétique. Voilà. On a nos mémoires donc karmiques, qu'on appelle dans la technique historique, et on a les mémoires de notre âme. Donc, vous voyez le joyeux bordel, sachant qu'on a des milliers de vies à notre actif, vous comprenez un petit peu que ça fait du stockage de mémoire. Et donc, quand on vient dans cette vie, on vient vraiment pour travailler un volet, pour régler des choses et pour grandir toujours, parce qu'en fait, c'est ça le but, c'est grandir. Cet accompagnement, il permet vraiment de travailler sur tous ces volets-là. Et donc, bon, pour celles qui sont à distance, il n'y a pas le massage, mais sinon, il y a en plus le massage pour la reconnexion au corps. Bien que, alors, attention, je dis pour celles qui sont à distance, je vais vous raconter une histoire. Moi, j'ai des gens qui arrivent, par exemple, là dernièrement, de Marmande. La nana, que je suis depuis une année maintenant, elle arrive de Marmande pour se faire masser. Parce que, eh bien, elle a besoin de passer à l'étape de reconnexion à son corps. Donc, elle a pris une journée même pour venir se faire masser. J'ai des gens qui arrivent maintenant d'un petit peu partout. Et quand on veut, on se donne les moyens. Et franchement, je pense que je vais aussi permettre aux personnes à distance de venir, si elles le souhaitent, hein, évidemment, ce sera jamais imposé, puisque je suis pas de cette trempe-là, mais parce que de toute façon, il n'y a rien à imposer à qui que ce soit. Mais le permettre de vivre ça, je pense que je vais vous voyez, ça me donne des idées et je pense que je vais le mettre en place. Voilà, donc dans cet accompagnement qui s'appelle Deviens la femme que tu es, j'y mets tous mes outils évidemment. Il se décompose en 3 packs. Isabelle, à très très vite, hein. Je te parlerai un petit peu plus de cet accompagnement si tu veux. À très vite, à vendredi. Je t'embrasse fort. Et merci. Merci d'avoir été là. Oui, j'espère que tu vas venir, évidemment, que tu vas venir pour ce massage. Cet accompagnement, il se compose de 3 niveaux. D'accord? Le niveau 1 s'appelle l'appel de l'âme. Voilà, je kiffe. Donc c'est vraiment la première étape qui est pour je sens que c'est le moment de changer. Donc cet appel de l'âme, il a la possibilité de faire 3 soins, de rentrer dans le groupe Telegram que j'ai créé pour donner tout un tas d'informations, parce que je tiens vraiment à donner les informations, les outils, des choses comme ça. Voilà. La deuxième étape de cet accompagnement, il s'appelle la traversée alchimique. Et donc, évidemment, il reprend le premier niveau d'accompagnement. Et il a, c'est je traverse, je libère et je guéris. Donc, cet appel de l'âme, cette traversée alchimique, pardon, il y a un soin. Il y a 2 soins en Theta Healing. Il y a un atelier que j'ai créé il y a plusieurs années maintenant, qui permet de vraiment aller fouiller, chercher qui on est, hein, dans ses qualités, dans son expérience de vie. Bisous ma belle, à très vite. Il y a aussi le massage au final pour se reconnecter à la femme que tu es devenue. Et il y a l'étude alors, ça s'appelle l'étoile évolutive de naissance. Et c'est un outil hyper puissant. Donc, c'est un outil de développement personnel pour explorer son chemin de vie et ses leçons. Mettre en lumière ses talents aux qualités,
ses défauts ou difficultés et entrer en résonance avec son histoire généalogique. Donc elle est basée sur notre identité et les données sont traduites en lames de tarot. Chaque lame ou poste représente les différents aspects de notre vie, ressources, talents, défis, relations et mémoire transgénérationnelle. Imaginez, c'est un outil hyper hallucinant. La personne, alors c'est pas moi qui le fais, donc je fais faire à quelqu'un. La personne avec qui je travaille là-dessus a fait l'étoile évolutive pour me remercier de travailler avec elle. Elle a fait l'étoile évolutive du projet. Deviens la femme que tu es. Et j'ai halluciné parce qu'en fait, le projet, il est aligné. Voilà, il arrive parce que c'est le moment pour moi et il arrive en puissance parce que c'est ce qu'on me demande de faire. J'ai halluciné, j'étais sur ma chaise et j'étais bluffée. Voilà. Donc, l'étoile évolutive de naissance, elle va vous apporter voilà, des informations sur pourquoi vous êtes venu. En plus, évidemment, de mes guidances, des cartes et tout ça. Voilà. Et donc, le troisième niveau d'accompagnement, il va reprendre le premier niveau et le deuxième niveau, avec donc du coup des soins supplémentaires, avec à la place de l'étoile évolutive, carrément le thème astral. Et alors, c'est pareil, c'est de la balle. Parce que la personne qui fait ça, eh ben, elle va même jusqu'au votre blessure originelle. Alors, imaginez, en fait, accompagner des soins, ce que ça va donner. Et en plus, il y a un atelier de conseil en images. Donc ça, c'est vraiment pour les personnes qui ne peuvent pas se saquer. Et ouais, c'est génial. Enfin, ça m'est venu vraiment en canalisation. Parce que moi, je fonctionne que comme ça maintenant. Ça m'a créé beaucoup de soucis dans ma vie privée parce que je fonctionne comme ça. Mais tant pis, celui qui m'aime, il doit comprendre que je suis connectée et que je fais les choses en canalisation, point barre. Et voilà, et donc il y a aussi des visios en fait pour le suivi, hein, parce que comme c'est un accompagnement, et ben je vous suis, c'est vraiment je vous prends par la main pour vous aider à aller au bout du processus de guérison, hein, et de là où vous voulez aller. Voilà, et puis dans le dernier accompagnement, vous avez aussi la possibilité d'accéder aux futurs accompagnements et à mes futures créations, et ben, à des tarifs doux. Voilà, parce que l'idée c'est vraiment de créer une communauté qui est déjà en cours, hein, ne serait-ce qu'avec le cercle de parole de femmes. Il y a une communauté qui est en train de se créer et qui s'est créée, une sororité, je dirais. Hein. Voilà, mais l'idée c'est vraiment de créer une communauté et à terme arriver à faire des choses encore plus grandes. Parce que je rêve de grandeur maintenant. Vous voyez, la légitimité, ça y est, elle est travaillée. La peur de me montrer, ça y est, c'est travaillé. J'ai fait beaucoup de travail sur moi. Et du coup, avec les outils que je propose, et du coup, le chemin, je le connais, puisque je l'ai fait. Donc, l'idée, c'est vraiment de vous accompagner à faire votre propre chemin. Je vous donne les outils et vous vous débrouillez parce que, de toute façon, comme le disait Isabelle, c'est de votre responsabilité d'avancer. C'est la responsabilité de chacun et du coup de chacune. Et voilà, et donc, voilà, il y a des tests, j'ai mis des tests de personnalité dedans, des choses comme ça pour vraiment apprendre à mieux vous connaître, à vous apprivoiser, à vous aimer, à aimer votre image, à aimer la femme que vous êtes, parce que c'est mon chemin. Je suis vraiment venue pour ça. J'ai eu la confirmation dans mon thème astral, et franchement, mais j'ai halluciné. Et vous pouvez pas savoir le bien que ça m'a fait de me dire encore, ouais, regarde, t'es sur la bonne voie. Voilà. Donc cet accompagnement, je l'ai déjà, il est en phase de test et là maintenant, je le balance parce que de toute façon, je sais faire. L'idée maintenant, ça va être de le, comment dire, écoute Bérangère, quand tu veux, tu sais où me trouver. Hein. L'idée, ça va être vraiment de le diffuser au plus grand nombre maintenant.
Donc là, ça va faire être de la vente, hein, tout simplement. Donc bon, ça c'est un autre volet. C'est le début du début en fait. Et je vous remercie hein, parce que franchement, vos retours, ça me fait vraiment chaud au cœur parce que c'est le début d'une grande aventure pour moi. Hein, je vous le dis tout de suite. Et c'est vos retours qui font que ça va aussi me donner un cadre. Voilà, donc je vous le dis tout de suite. L'accompagnement, il est déjà sur mon site internet. Il est pas comment. Oui, Nazian, je sais ça, je tisse ma toile. Bonne soirée à toi, Lucie. À très très vite. Je t'embrasse bien fort. Et donc oui, il est en cours de, voilà, mon site est en cours de refonte avec la nouvelle Sarah. Donc il y a déjà quand même pas mal d'éléments. Vous pouvez aller voir. Et de toute façon, je reste joignable. Hein, vous m'envoyez un message. L'idée c'est de voir le meilleur accompagnement pour vous. Et puis voilà quoi. Qu'est-ce que c'est que je voulais vous dire d'autre? Oui, c'est génial. C'est génial. Vous pouvez pas savoir la joie que j'ai de vous présenter ça. Ah oui, voilà, je voulais vous dire merci de me porter, vas-y Ange. Vraiment, vous pouvez pas. Enfin, c'est très très riche ce qu'il est en train de se passer. Et donc voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Je pense que moi je vais développer aussi cette forme de, bah, de, de cadeaux aussi, parce que je pense que je peux vous donner des cadeaux par le biais de live. Mais je pense que je vais vous présenter, enfin voilà, vous faire des lives régulièrement. Je crois que ce sera le mardi 20h30 parce que pour moi c'est la bonne heure. Mardi 20h30. Sachez que maintenant ce sera voilà les lives de Sarah. Je vais vous présenter voilà mon petit monde. Oui, on va clôturer là de toute façon. À très bientôt Anso. Et merci infiniment. Oui, c'est un plaisir de vous voir toutes d'ailleurs. Hein. Je prends un immense plaisir à vous voir toutes tout le temps. C'est chouette. Merci Karine. À très très bientôt. On a plein de choses à faire aussi ensemble. Je t'embrasse fort. Voilà, donc les mardis, ce sera les lives de Sarah. Je vais apprendre à mieux communiquer là-dessus aussi. C'est le début et donc merci d'être là pour mes débuts. Je ne sais pas si vous avez des dernières questions, je réponds. Sinon, on va pouvoir clôturer là. Voilà, parce que je pense que on a fait le tour. Et à très très vite, Emmanuel. Je t'embrasse bien fort. Merci d'avoir été là. Ciao. Voilà, je sais pas si vous avez des dernières questions ou pas. Voilà. On va peut-être voilà clôturer là, s'il n'y a pas de questions. En tout cas, je vous remercie infiniment d'avoir été là. Merci infiniment de m'avoir porté. Merci infiniment pour tous vos beaux messages de soutien. Merci pour votre amour. Merci pour votre confiance. Merci. Donc, voilà, j'avais pas trop, comment dire. Ouais, je pense que je suis assez à l'aise maintenant avec ça. Voilà. Merci. À très bientôt, ma belle. Et toi, tu me fais beaucoup rire avec ton petit chat et ton petit chien. Et continue, c'est vraiment chouette, j'adore. À très bientôt. Allez, je vous laisse là. À très bientôt et je vous aime. Au revoir. À bientôt. Gros bisous.